ici, la thèse est très simple, c'est que les indicateurs juridiques, je vais vous expliquer ce que c'est bientôt, ne sont pas des instruments isolés, des gouvernances, mais ils appartiennent bien à un système des contrôles managériels et des gouvernances distribuées. Ce qui crée donc un effet sur les organisations qui sont mesurées d'agir conformément aux préceptes sous-jacents de ces indicateurs. Et donc je vais parler d'une question qui est peu discutée dans la littérature, qui est la question de la légitimité. Il y a récemment une conférence à ce sujet, mais c'est vraiment récent. Et donc mon argument, c'est que la légitimité de ces indicateurs provient de ces processus managériels qui est composé, je vais revenir sur les indicateurs tout de suite, qui est composé de 4 éléments. Donc c'est un système managériel composé de 4 éléments: collecte des données, benchmarking, audit et les incitants, la distribution des incitants. Alors, qu'est-ce qu'un indicateur juridique? Donc des indicateurs juridiques, ce sont des éléments, des mesures chiffrées de la performance des règles des systèmes juridiques, des comportements qu'on peut considérer pertinents d'un point de vue juridique. Et donc vous connaissez sûrement celui qui s'appelle Doing Business, qui est très très connu, mais il y en a beaucoup. Si vous voyez, les Doing Business commencent dans une génération de 2004, donc et depuis ces jours-là, depuis cette année-là, il y a énormément d'indicateurs qui se sont développés. Donc il y a une première vague, que c'est une étude qui est faite à Stanford par Lawrence Friedman et John Merriman, et après une petite vague dans ce qui s'appelle souvent les deuxièmes moments du droit et développement, et depuis les années 2000, il y a une explosion du nombre d'indicateurs qui mesurent la paix, la guerre, les droits des affaires, les droits de l'homme, l'état des droits, etc., etc. Donc c'est sur ce type d'indicateurs que je vais vous entretenir aujourd'hui. Et donc, comme je vous ai dit précédemment, l'idée est que ces indicateurs obtiennent une légitimité à partir d'une rationalité managériale qui est composée donc de ces 4 éléments que je viens de vous parler. Donc, collecte des données, benchmarking et audit. La thèse va un peu plus loin dans le sens que comment ces 4 éléments font pour dégager de la légitimité chez les indicateurs. L'idée est de dire que chaque processus est associé avec un processus de légitimation des indicateurs. Donc, dans la collecte des données, il y a, en français, c'est le concept de Foucault, qui est la subjectivation. Subjectivation, en anglais, c'est tout souvent traduit par subjectification. Benchmarking, qui permet une connaissance de soi par la comparaison. Et l'audit, qui est la responsabilisation des acteurs. Et les incitants, qui sont des raisons pour agir. Et donc, je vais essayer de vous montrer avec des exemples tout simples comment ces éléments fonctionnent. Alors,